Chers amis, bonjour. C'est encore une joie de se retrouver dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Sugia de En Sheliach Lidvar Avera. Déjà la deuxième semaine que nous étudions cette Sugia. Nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors, dans le programme du lundi Shiur Bet, c'est le chiyuv du commanditaire Bedine Shamaim, celui qui va envoyer faire la Avera. Est-ce qu'il a une punition Bedine Shamaim? Alors, on va revoir rapidement la Gemara qu'on a étudiée déjà la semaine dernière dans le programme du dimanche. Et on va essayer d'étudier dessus les Mefarshim. Donc la Gemara dit comme ça: Tane Omer le shlucho tsev arog et anefesh uchayav veshulchav patur shamay azaken Omer mishum chagi anavi shulchav chayav shneemar oto rakta becher bnei Amon. Donc on explique. La Mishnah dit quelqu'un qui va dire Omer le shlucho, il dit à son shaliach: tsev arog et anefesh, va sortir tuer une personne. Uchayav, il est chayav, celui qui a tué. Veshulcha patou patou, celui qui a envoyé, le commanditaire est patou. Shamay Adaken n'est pas d'accord. Shamay Adaken pense. Omer, Mishum Chagi Anavi, au nom de Chagi Anavi. Shulchav chayav, celui qui a envoyé le chayav. Sheneemar oto harakta becher bnei Amon, c'est ce que Nathan Anavi a reproché à David Amelech. On connaît tous l'histoire de Uriah Hitti qui a été envoyé par Yoav sous les ordres de David. Et il a été tué au front. Et on lui a reproché à David de le faire. Donc c'était un commanditaire, et pourtant on voit qu'on lui a reproché. Donc Shammai pense que Chayav, c'est celui qui a envoyé. Maïtam, la Gemara demande quelle est la raison de Shammai Zaken. Alors là, la Gemara donne plusieurs explications. Première explication, qu'à savoir, on apprend, même si deux pasouks qui nous disent que Yesh Sheliach Lidvar Avera, de ces deux pasouks, on apprend le din que même si c'est une avera, shlucho shel adam kemoto, même au sujet d'une avera, quelqu'un qui va faire l'avera sous les ordres d'un commanditaire, c'est celui qui a envoyé, qui est chayav, le meshaleach. Ve'aoua ou l'odarish, plus haut dans la Gemara, on voit qu'il y a un limoud qui nous apprend pour toute la Torah que en sheliach lidvar avera, selon Shammai Hazaken, on n'apprend pas ce limoud. Ça, c'est la première explication de la Gemara sur la vie de Shammai Hazaken, à savoir que lui pense que yesh sheliach lidvar avera. Ve'baitema, deuxième explication, leolam darish. Umay chayav, chayav bedine shamaim. Ça nous intéresse. L'explication est, selon Shammai, c'est pas qu'on va punir celui qui a envoyé, l'envoyeur, le commanditaire, mais on va punir le shaliach, l'envoyé. Alors pourquoi il dit chayav? Chayav, l'explication d'après cette deuxième explication, c'est bedine shamaim concernant la punition du ciel. La Gemara demande, elle s'exclame, Miklal de Tanakama savar. Afilou bnei Shamaim nami patur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Shanakama qui est cholek pense que celui qui a envoyé, il n'a rien, même du ciel, aucune punition. C'est pas compréhensible. La Gemara dit la dina rabba vedina zotai kabenayou. La question c'est quelle punition va avoir celui qui a envoyé? D'après Shammai, il y aura une grosse punition parce que bnei Shamaim, même si on dit on peut pas le punir ici parce qu'en shaliach lidvar avera, mais bnei Shamaim on va considérer comme si cette personne elle-même avait tué. Ça, c'est selon Shammai Hazaken. D'après Tanakama, c'est sûr que celui qui a envoyé le commanditaire aussi, il a une punition de Shammai, mais ce n'est pas considéré comme elle-même l'avait tué. Il a seulement été gorem, il a seulement entraîné que cette personne soit tuée. Donc c'est un dina zuta. Dina rabba, une grosse punition, un gros din, ou dina zuta, un petit din. Ça, c'est la deuxième explication. Troisième explication, la Gemara, vaïtema shane atam degaler achamana oto arakta becherev bnei Amon. Troisième explication que la Gemara nous donne sur la vie de Shammai Hazaken, c'est que même si Shammai Hazaken pense que dans toute la Torah, en shaliach lidvar avera, concernant le meurtre, la retzicha, alors yesh shaliach lidvar avera, puisque le pasuk nous l'apprend. Shane atam, et c'est différent là-bas, des galera chamana, la Torah nous a dévoilé, Oto akta becharot, c'est considéré que toi, tu l'avais tué. Maintenant, qu'est-ce que va répondre dessus Tanakama? Pourquoi Tanakama n'apprend pas comme Shammai Hazaken de ce pasuk que le commanditaire concernant le meurtre est chayav? Puisqu'on a comparé ce que David Amelech a envoyé, Yoav a envoyé Uriah Hitti sur le front, on compare ça à Bnei Amon, le glaive de Bnei Amon. De même que le Bnei Amon, ils n'ont pas été commandités par David Amelech, la même chose, on lui reproche, c'est pas considéré comme s'il avait tué lui-même. On ne va pas le punir, de même qu'il n'a aucune punition sur ce que le Bnei Amon en fait. Pourquoi
c'est pas considéré comme, pourquoi ne pas le punir? Nous explique Agmara, là-bas c'est différent, c'était un cas Maïtama Mored Bemalchut. Oui, Achiti, c'est quelqu'un qui s'était rebellé contre le roi. Dans quel contexte? Et Ka'amarle, oui, Achiti, quand il s'est exprimé devant David Amelech, il a dit Va Adoni Yoav, Vechol Avde Adoni al Pinat Sadi. Il s'est exprimé comme s'il y avait un Adon devant le roi. Et ça, c'est un problème de Mored Bemalchut, de se rebeller contre le roi, parce qu'il s'est exprimé, il a dit Va Adoni Amelech, Va Adoni Yoav, le Momet Yoav, Vechol Avde Adoni. Donc en parlant de Yoav, il a dit il a considéré comme son maître. Alpena Sadeh Choni. Amar Rava, nous dit Rava, si tu penses que Shammai pense qu'on apprend de toute la Torah des deux psukim que Yesh Shelach Dvar Avera. Vaoulo Darish, donc il n'a pas cette dracha-là qui nous apprend que En Shelach Dvar Avera, du mot Ouahu. Modé Beomer Shlucho, il est d'accord qu'une personne qui va dire à son shaliach, c'est Baol et Ava, va avoir une relation avec une femme interdite. Va manger ce morceau de viande qui nous est interdit. Donc, ce de graisse interdit. Chez où Chayav, où est-ce qu'on sait que le shaliach est Chayav, Vesholchav Patour, par contre le commanditaire est Patour? Nous explique la Gemara, selon Rava, Shelo Matzinu Bekola Torah Kola, nous n'avons pas trouvé dans toute la Torah, Zenena Vezemitrev, qu'une personne tire un profit et l'autre va être Chayav. Donc c'est sûr, puisque là tu tires un profit de cette avéra, c'est sûr que la personne qui en a tiré profit va être punie et non l'autre. Même si Yesh Shaliach Dvar Avera. Donc on va reprendre le Rashi qui nous explique c'est quoi Dina Rabba et Dina Zota. Rashi nous dit Ika Benayu, la différence entre, d'après la deuxième explication de la Gemara, qu'en fait Shammai pense qu'en Shaliach Dvar Avera, est-ce que nous dit Shammai Azaken qu'une personne qui va envoyer tuer une autre personne est Chayav, ça concerne Diné Shammai. Et là la Gemara a demandé, même Tanakama est d'accord sur ce principe, que Chayav n'est Shammai, mais alors la réponse elle était Dina Rabba Dina Zota. Nous explique Rashi, le Shammai Mechayev be Dina Rabba, selon la vie de Shammai, on va rendre Chayav dans un gros din. Beonesh Gadol avec une grosse punition, nous dit Rashi, ou le Tanakama lo me'anish kuleai, Koregatzmo, d'après Tanakama, on ne va pas considérer cet homme-là comme si lui-même il avait envoyé, c'est pas considéré, on ne va pas relier l'acte à lui, et là, Kegorem, seulement une personne qui a entraîné. Va Adoni Yoav, le fait de dire, la Gemara explique selon la suite de la Gemara que Tanakama pense qu'il n'y a pas de problème de Shaliach au sujet de Yoav. Pourquoi? Parce que Yoav était Chayav Mita. Il y a marqué Va Adoni Yoav, il a dit, Uriah Achiti était Chayav Mita. Donc c'est pour cela que David Amelech, on ne considère pas comme s'il a tué. Pourquoi? Parce que Uriah Achiti s'est exprimé devant Amelech. Va Adoni Yoav, nous explique Rashi, Zeu Mered. Shekrao Adon Bifnei Amelech, c'est une rébellion qu'il a appelée Adon devant le roi. Ok. Imtim Telomar, Rashi nous dit, si on veut dire, Dai Chayav de Kamar Shammai Bidin Adam, si on pense que Shammai pense que Yesh Shelach Dvar Avera Bidin Adam, Yalif Meila Vitvicha, il apprend ça de Meila Vitvicha, et Kassavar Shnek Tuvim Mem Kechad Melamdim, il pense que les deux psukim peuvent nous apprendre le din de Shelach Dvar Avera, Filo Achim Modeu, il est modé, Beomer ou il venena Shaliach. Donc on a vu Rashi sur la Gemara, on voit de cette Gemara que d'après Shammai Azaken, une des explications, c'est qu'il peut être Chayav B'nei Shammai. Même d'après Tanakama, il y a toujours un chiyuv. Même chez En Shelach Dvar Avera, il y a un chiyuv B'nei Shammai. On va étudier maintenant le Shulchan Aruch et le Rama et le Gaon de Vilna. On va essayer de comprendre comment ils sont posés. Alors le Shulchan Aruch dit comme ça Omer lechavero shvar kelav shel ploni. Si quelqu'un dit à son ami, va casser les ustensiles de ton ami, almenat shata patur, à condition que tu sois patur. Veshavro, il les a cassés. Arrêtez Chayav, il est Chayav. Donc même si je te dis, va casse, tu es pas tout. Non, ça ne marche pas. Même si je te dis, même moi je vais payer, ça ne marche pas. Puisque tu as fait cette avéra, Inch'Allah Dvar Avera, celui qui a fait la avéra, celui qui a cassé, il est chayav. Vafal pisha aussi au chayav le shalem, nous dit le Shulchan Aruch, bien que la personne qui a été envoyée et qui a cassé est chayav de payer, parce que c'est elle qui a fait la avéra, a rezé à Omerlos, la personne qui l'a entraîné, qui lui a dit, Shutfo ben ba'avon, il a dans la faute, dans la avéra, il a une part. Il est associé dans cette avéra. Et il est considéré, nous dit le Shulchan Aruch, vers racha ou il est un racha. Pourquoi? Sharir Shiliver, il a entraîné une personne qui était un peu faible d'esprit. Il lui a fait faire une avéra. Vechizek ede avera, il a renforcé ceux qui font cette avéra. Donc c'est considéré comme un rachat. Dessus, le Buragra nous dit, dans Kiddushin, c'est la Gemara, dans Kiddushin Ben Gimel, c'est la Gemara qu'on vient d'étudier. On voit que même si un Shalach Avera, on a un interdit d'entraîner une personne à faire une avéra. Bédiné Shamaï, mais on a aussi une punition Bédiné Shamaï. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu dans la Gemara. On va continuer le Shulchan Aruch.
Le Shulchan Aruch se trouve dans Choshen Mishpat, Lechot Edut, Siman, Lamed Bet, Seif Bet, nous dit comme ça le Shulchan Aruch. As-socher et des sheker, une personne qui va payer des témoins pour dire du sheker. Mais pas seulement de sheker, les otzi mané mi Rouven et Shimon, pour faire sortir, donc il va payer de l'argent, pour faire sortir de l'argent de Reuven et le donner à Shimon. Patour midine Adam, il est patour, celui qui va payer, de dédommager la personne sur laquelle on lui a fait sortir l'argent. Vechayav bedine shamayim, et il est chayav de payer bedine shamayim. A priori, c'est de payer. Donc même si on ne peut pas lui faire sortir, mais lui, pour sa tchouva, pour sa bonne conscience, il doit payer ce qu'il a fait sortir Besheker. Nous dit le dessus le Rama, Vedavka shelo aya chayav lo. On parle d'un cas où alors il a vraiment fait sortir de l'argent d'une personne qui n'avait aucune dette envers l'autre, et il a fait payer sa dette, même pas payer de l'argent, sortir de l'argent qu'il n'aurait pas dû sortir, et de le donner à une autre personne. Avalima chayav lo, si cette personne devrait vraiment, il savait, il avait vu qu'il lui doit cet argent. Rak shelo dit même shkirim, seulement ces témoins-là sont des faux témoins. Patour midine shamayim, même midine shamayim il est patour. Aval, mais over al midvar sheker tichak, il transgresse l'interdit de midvar sheker tichak, d'une parole mensongère, on doit s'éloigner. Vechen, donc premier cas de figure, si les chayav, il n'y a pas de chayou bidei shamayim. Deuxième cas de figure que nous donne le Rama sur cette halakha du Shulchan Aruch, à savoir quelqu'un qui paye des shekers pour faire sortir de l'argent. Nous dit le Rama, Vechen im lo sacha. Donc le Shulchan Aruch, j'ai parlé dans le cas où il a payé pour qu'il témoigne, pour faire sortir de l'argent d'un à l'autre, de Reuven à Shimon. S'il n'a pas payé, et là, pita otan, il les a amadoués, il les a essayés, il les a entraînés. Il les a séduits. Bedvarim, il leur a parlé, allez, vas-y, faites ça. Shiaïd ou Sheker, nous dit le Rama, il est pas tout gam midine shamay. On va étudier maintenant le char qui rapporte un Tosfot qui pense que seul quelqu'un qui envoie une personne à faire un faux témoignage est chayav midine shamay. Il faut qu'il paye. Mais s'il n'est pas qu'un chaliar, si c'est seulement un envoyé, mais il n'a pas été rémunéré, il n'a pas reçu d'argent pour aller faire cette avéra-là de témoigner, dans ce cas-là, il n'est pas chayav midine shamay. Alors on va essayer de voir la preuve et on va essayer d'étudier le char qui repousse cette preuve et après on verra le ksot pour savoir quel est son avis. Donc on va commencer le char. Char, il se réfère sur le Rama, Vechen im lo sachan. Car Katav et Tosfot, ainsi Tosfot a écrit, Resh Perek Akones Daf Nun Vav. Sur ce cas-là, donc Ramara dans Akones parle de quelqu'un qui va louer des témoignages. Nous dit Tosfot, c'est seulement s'il a payé. Mais s'il n'a pas payé, alors dans ce cas de figure, même Midine Shamaim, le commanditaire est pas tout. Vedaï Klem Imadnektani, et c'est quoi la déduction que Tosfot nous fait? Il y a marqué à Socher. Pourquoi on parle quelqu'un qui va payer? À Socher, qui va louer ses services. Pourquoi on parle de Socher? On aurait dû dire même quelqu'un qui va entraîner. Donc, à Socher, nous dit Tosfot, Dafka seulement s'il a payé pour pouvoir, il a employé cette personne pour témoigner un faux témoignage. Vegan Mediktani, nous dit Tosfot, une deuxième preuve. Il y a marqué à Sholeach et Abeira, quelqu'un qui va donner une torche. Biat Re'eshote Vekatan, Patou Medine Adam Bechav Bnei Shamayim. Donc, il a donné une torche, c'est très bien que cet enfant-là, il ne va pas faire attention, il va tout brûler. Nous dit la Gemara, il est chayav que Midine Shamayim. Par contre, Midine Adam, il n'est pas patou, parce que ce n'est pas lui qui l'a fait. Par contre, Shalach Biyad Pikach, il a donné une torche dans la main de quelqu'un qui a toute sa tête, qui est intelligent. À Pikach chayav, celui qui a fait les dégâts, il va devoir payer. Nous dit Tosfot, Mashma, des Sholeach patou Rav Midine Shamayim. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un chiyuv Bedine Shamayim, qu'on est obligé Midine Shamayim de payer seulement si c'est un Cheresh Shote Vekatan, un fou, qui n'a pas toute sa raison, et un enfant. Mais si c'est un piqueur, et même pas, on voit que c'est seulement l'envoyé qui est chayav. Mais le commanditaire, a priori, même Medine Shamaim, il n'est pas mentionné que Medine Shamaim, le commanditaire, est chayav. Donc on voit que de cette Gemara, que Medine Shamaim, En Shalach Lidvar Avera, et le commanditaire est pas tout. Aval Kacheli al Divrei, le Shach n'est pas d'accord avec Tosfot. Pourquoi? Il nous rapporte une Gemara, Da'amrinan Bekidushin. On a vu la Gemara dans Kiddushin. בפרק האיש מקדש, דף מ"ג עמוד א', דאבדן שלח לדבר עבירה מחייב בדיני שמיים, même si le shaliach לדבר עבירה n'est pas חייב בדיני שמיים.
De'avden shalach, slicha, pardon. De'avden shalach lidvar avera, mechaye binin neshamayim. Même si on dit qu'un shalach avera, on voit comme dans la marque de Shamayim, qu'il y a un chiyuv binin neshamayim. De matma atam bepshitut. La Gemara l'a dit. Elle s'est étonnée là-bas. Si on dit que Shammai Zaken rend chayav, quelqu'un qui va tuer une autre personne, le commanditaire midin Shammai, miklal de Tanakama, ça va, afulum de Shammai, n'a eu pato. Est-ce que ça veut dire que Tanakama pense que même midin Shammai, le commanditaire est pato? Et la Gemara a répondu, Mishane dina rabba vedina zuta ikabeneu. La différence entre les deux, c'est la punition. C'est une grande punition, une petite punition. On a lu Rashi, Piresh Rashi, Onesh Gada, Onesh Gadol, Vonesh Katal. Est-ce que c'est une grande punition, une petite punition? Donc, Tosfot, il dit d'un côté qu'il n'y a pas de chiyuv neshamayim, mais là on voit dans la Gemara que même si un shelach levar vera, il y a un chiyuv b'nei neshamayim. Il n'y a pas besoin que ce soit des employés, que ce soit un emploi. Ve'efshar liyashev livrem bedochak, nous dit le char, on peut essayer de comprendre cette Gemara selon Tosfot avec difficulté. Aval mikol makom, mais lui il dit comme ça, il faut savoir que de toute façon, Nirali, moi je pense qu'il carre l'essentiel des Leolam Chayav b'nei neshamayim. Il n'est pas d'accord ni avec le Raman ni avec le Tosfot et pense que un shelach lidvar avera d'accord, mais il y a un chiyuv b'nei neshamayim. Echad egorem ezek lechavro, dans le cas où tu as engendré un endommagement à ton ami, afilu losran, même si tu n'as pas payé cet endommagement, tu n'as pas payé quelqu'un pour faire cela. Ah, il y a marqué Vadektani, maintenant il y a la preuve de Tosfot, ou la deuxième preuve, il y a marqué Sholeach biyad abeira biyad pikeach, pikeach chayav. On voit qu'une personne qui a envoyé une torche dans la main d'un pikeach, d'un adulte qui est conscient, pikeach chayav, l'adulte est conscient, même si on l'a envoyé mettre le feu chez son ami. Veloktani da sholeach chayav b'nei shamayim. Dans ce cas-là, la Gemara ne mentionne pas que le commanditaire est chayav b'nei shamayim. Aïnou, pourquoi? Kevan de pikeach meshalem, tout l'oshach yuvav b'nei shamayim. Nous dit l'oshach, effectivement. S'il y a quelqu'un qui va payer l'endommagement, il n'y a pas de chiyuv b'nei shamayim. Mais si tu envoies à faire une avéra d'endommager une autre personne, et le shaliach, la personne que tu as envoyée, ne paye pas sa dette, ne paye pas ce qu'il a endommagé, alors le meshaliach, il a cette obligation-là de payer midin shamayim. Kevan de pikach mishalem, là-bas, puisque le pikach paye, de toute façon, hein, tout l'osheach yuva din shamayim à la meshaliach, il n'y a pas de chiyuv de payer, d'obligation de payer, midin shamayim sur celui qui les a envoyés, le commanditaire. וכן כתב הרידב"א, nous rappelle le shach un רידב"א qui est מפורש בפרק האיש מקדש, explicite dans la Gemara le piège de האיש מקדש, שלח ביד פיקח, פיקח חייב, s'il a envoyé au nom, dans la main d'un פיקח, le פיקח חייב, פירוש, והשולח פטור, et le שולח il est פטור לגמרי, אפילו מדיני שמיים, même מדיני שמיים, pourquoi? כיוון שכבר נשתלם הנזק מן הפיקח. Donc si on a envoyé la torche chez une personne qui a toute sa tête pour faire ce nezek, on va rendre patour le commanditaire, même midin shamayim, puisque kevan nishtalem, le nezek, l'endommagement a été payé min apikach. Machen ken, ce qui n'est pas le cas, besocher et des sheker, quelqu'un qui va employer des témoins pour témoigner un faux témoignage, chez patour midin adam echav bnei shamayim, qui même s'il est patour, on ne peut pas le faire sortir cet argent midin adam, il echav bnei shamayim, de lo ishtalem nizak miniske, puisque il n'a pas été payé. Celui la personne qu'on a endommagé, qu'on a fait sortir cet argent-là, il n'a pas été payé. Et ainsi tu dis, dans tous les cas où une personne endommage une autre personne, elle entraîne un endommagement, elle doit payer midin shamayim. Alors pourquoi on parle de employé, même sans payer? C'est l'habitude de parler comme ça. Parce que s'il ne leur donne pas l'argent, ils ne vont pas l'écouter. C'est un cas de figure parce que c'est autrement, on ne comprend pas pourquoi des gens fassent une avéra comme ça. Donc c'est pour nous expliquer le cas. C'est très loavidé de chotim imelemana, parce que deux personnes, c'est un peu étonnant qu'ils fassent une avéra s'ils n'ont pas de profit. Aga, ou l'aniudati, le chora nire raya l'ideva Tosfot. On a une notation qui dit qu'on peut apporter une preuve pour les paroles de Tosfot. Mais Ada Amrinan be Sanhedrin, de ce qu'on dit dans la Gemara dans Sanhedrin, Perek Ze Borer. Une Gemara dans Sanhedrin, Tafraftet Amud Aleph qui nous dit comme ça, Minayin Shen Toanim le Messi. D'où est-ce qu'on sait qu'une personne qui va pousser à une autre personne à faire une avara, on ne va pas essayer de Toanim, de trouver un Kav Zechou, de trouver une Ta'ana, un argument qui va essayer d'atténuer la faute de celui qui a Messi, celui qui a entraîné. D'où est-ce qu'on sait ça? La Gemara dit Mina Chashakadmoni. On sait que le serpent a fait fauter Chava, qui a fait fauter
Adam. Et là-bas, on n'a pas trouvé de kafzechout pour le nachash. On n'a pas essayé de trouver un argument qui va atténuer la faute du nachash. Le nachash, il aurait pu donner plusieurs arguments et il n'a pas donné. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas essayé de trouver un petit kafzechout au nachash? Les fiches de l'otanu, puisque le nachash lui-même n'a pas donné cet argument. La Gemara demande Maya Vele le Mémar, qu'est-ce que le Nachash aurait, quel argument aurait pu donner le Nachash? On dit Divra, Rav, Divra Tavre de Meshorim. C'est vrai que Chava, elle a écouté le Nachash, mais elle avait aussi l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Qui elle aurait dû entendre? Alors Rav, Divra Rav, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, même si elle a été entraînée par le Nachash, par le serpent. Divra Rav, Divra Tavre de Meshorim, ça c'est ce que le Nachash aurait pu prétendre. Pourquoi on dit Enshaliach Lidvara? Si j'envoie quelqu'un faire une avera, pourquoi c'est la personne, c'est l'envoyé qui est et pas le commanditaire? Pour cette même raison. Et si on va dire que Medine Shamaim, même si je l'ai envoyé Chiyuv Neshamaim, à Tam Bnei Shamaim, on sait que là-bas, quand Shbachou les a jugés, soit l'homme, Chava et le serpent, c'était Dine Shamaim. Si on dit que même si Diva Arabe, Midine Shamaim, l'envoyeur, il est Chayav, alors qu'est-ce que la Gemara a dit qu'on aurait pu, le serpent aurait pu argumenter et dire écoutez, il n'aurait pas dû m'écouter. Pourtant, c'est Midine Shamaim. Donc on voit que même Midine Shamaim, il y a cette ta'ana contre le shaliach, celui qu'on a envoyé. Pourquoi tu as écouté l'envoyeur? Pourquoi tu n'as pas écouté Akadosh Baruch Hu? Et ça même Medine Shamaim, il y a cet argument qui est là, qui fait que le shaliach ne peut pas prétendre que le shaliach sochea Medine Shamaim. Va'afal gav deita b'midrash rabba shedanu otam sanedrim shel umot haolam shel 71, pardon. Même si le Midrash dit qu'en fait, qu'est-ce qui les a jugés? C'était pas que il y avait un Sanhedrin, des Malachim, mais Kol Makom, Din Shamaim, même si c'est les Malachim, même s'il y avait un Sanhedrin de 71 personnes, 71 Dayanim, c'était Din Shamaim. C'était un Din Shamaim, c'était pas. Et la Vada, Inch'Allah, Dva'avera, Filum Neshem, de là, on voit que, de cette Gemara, on voit que même Din Shamaim, Inch'Allah, Dva'avera. Vesh Litrog, Bedochag, et ça aussi, c'est à discuter. Donc ça, c'est le Shach. On voit une machloket mefrash entre le Shach et le Rama, à savoir est-ce que on va dire Divra Arav et Divra Atav et Divra Shamaim, est-ce que En Shalach Havera, ça veut dire que même Medine Shamaim, le commanditaire est pas tout, ou non? En Shalach Havera, d'accord, mais Medine Shamaim, selon le Shach, tu as engendré un endommagement à ton ami, tu te dois de lui payer, même si ça a été fait par une tierce personne. Donc ça c'est la machloket entre le Shach et le Rama. Nous dit le Ksot. Velinira, donc le Ksot se trouve aussi sur le Shulchan Aruch. Velinira de kan maire michiyuv tashlumim bedine shamayim. Le Ksot veut dire quelque chose d'intéressant. Il nous dit, ce que nous dit le Rama, que il est pas tout, c'est seulement chiyuv tashlumim bedine shamayim. C'est-à-dire de payer cette dette-là, cet argent-là, alors on va dire qu'il est pas tout. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas si je suis chayav, il est pas tout de payer midina adam, celui qui va louer. Chayav bedine shamayim, il doit payer. Aval onesh, la punition bedine shamayim, vadait leafilu im ena lenosrocho. La punition de cette avéra-là, d'entraîner une personne à faire un témoignage, même s'il ne doit pas Midin Shamaim payer, mais il a cette punition de Shamaim, même si on sait que Avera et qu'on ne peut pas le faire payer, même les Shamaim, il a un onesh, il a une punition pour avoir entraîné une autre personne à faire une faute. Ve'atam, nous dit le Ksot, là-bas, quand on dit Dina Rabba ve Dina Zuta, et no klal me'en adin shinitray bin adam. Ça veut pas dire est-ce que Midin Shamaim va devoir faire le din qu'on aurait pu faire Medina Adam. Kegon rotzar besaif, comme l'exemple de quelqu'un qui va tuer mais avec une épée, ve'im asa shaliach, on chimoto mishamayim be'onesh min hashamayim bedina rabba bin azuta. Donc, nous dit le Ksot, c'est pas le même din qu'on aurait fait
Par exemple, là-bas, c'est Rotzer, quelqu'un qui tue, on doit le payer avec, on doit le punir, Medina Adam Besaïf. Et s'il a fait un chaliar, alors, ça c'est un autre jugement, que Baruch Hu, il donnera une autre punition. C'est pas le même monège qu'on aurait donné Medina Adam. Avalacha ici, Besochanu, Mida Achina, Shuchav Leshalem, Bedin Shamayim. Quelqu'un qui va louer, lui, il va prendre 2 témoins, il va les payer pour témoigner. Dans ce cas-là, lorsque la Gemara dit Chayav Bedin Shamayim, c'est le chiyuv que on aurait pu faire Bedin Adam. C'est la même punition, c'est la même obligation. Seulement, nous, on ne peut pas le faire. Bedin Shamayim, il a cette même obligation. Donc, il y a une différence, on nous explique le sort, entre ce que la Gemara dit, qu'on parle d'un Onesh Min Shamayim qui n'a pas de lien avec le Onesh qu'on aurait pu donner, avec la punition qu'on aurait pu donner Bedin Adam, et le Sochan qu'il a le chiyuv, l'obligation qu'il aurait dû faire si on aurait pu le faire Bedin Adam. Mais Kama Mine Garma Ika, il y a plusieurs dignes de Garma, de choses, d'endommagement qu'on est en train de Ika, chez Niftar Mitashlomim Afilu Bedin Shamayim, qu'il est pas tour de payer même Bedin Shamayim Veilou, Onesh, même s'il n'a pas l'obligation de payer, mais il a une punition, Mitle Afilu Begorem. Pourquoi? Afilu Begorem de Gorem, même s'il a seulement été, tu as entraîné une chose qui a entraîné un endommagement chez ton ami, alors tu n'aurais pas dû faire ça. C'est sûr que sur ça, c'est une avéra, et Akadosh Baruch Hu paye sur ça. Veu Pashut, Nidi Luxot, c'est Pashut. Je souhaite à tous beaucoup Tatzlacha.